La réussite, le succès, c'est parfois tomber, se relever, douter et se relever à nouveau. Bienvenue chers internautes dans cet autre épisode du podcast Les coulisses d'Ismen où nous recevons un invité inspirant qui, dans son parcours professionnel, a longtemps navigué dans le monde de l'informatique et a fait le choix de se tourner vers l'humain. Il incarne l'adage qui dit que les détours font partie des plans. Ensemble, découvrons Cornetto Ando. Bonjour Corneille. Bonjour Elvire. Je suis contente que tu sois là. Super content aussi. Et tu as une forte communauté sur LinkedIn. Ouais, merci. Je suis ta fan numéro 1. Merci, j'apprécie. Tu encourages énormément les uns et les autres de par tes écrits. Et aujourd'hui, on a envie de savoir qui tu es et ce que tu fais. Dis-nous tout sans modestie. Merci pour l'invitation. Alors, mon nom est Cornetto Ando. J'aime bien dire que je suis africain, de père béninois, de mère togolaise. J'ai eu la chance de naître au Sénégal, donc j'aime bien dire que je suis africain. Et un peu comme tu l'as dit, si on prend le monde professionnel, j'ai commencé après mon DTS en téléinformatique, ma licence en réseau télécom et en informatique. J'ai fait des stages au niveau de DHL, de l'ASECNA dans le département informatique, avant de m'envoler en 2010 pour le Ghana. Où je t'ai d'ailleurs retrouvé au Ghana. Ouais. Et donc, l'objectif, c'était vraiment de rajouter cette corde-là, l'anglais, à mon arc, pour avoir plus de chance au Sénégal dans les années 2009-2010. Et donc, c'était ça l'objectif, aller pour 3 mois d'immersion au Ghana. Et 3 mois est devenu 5 ans. J'ai eu la chance de décrocher de belles opportunités de travail au Ghana. J'ai vraiment apprécié le pays, les personnes. J'ai grandi en tant qu'homme. J'ai beaucoup appris dans le monde du développement personnel. C'est là-bas que j'ai acheté mon premier livre en développement personnel du nom de Le Secret. C'était un livre en anglais, The Secret by Rhonda Byrne. Un livre aussi qui a transformé ma vie. Et donc, donc en résumé, 5 ans au Ghana, dans le monde du marketing digital, retour au Sénégal en 2015, avec mon podcast à l'époque, Entrepreneur en Action, où j'ai eu la chance d'interviewer une centaine d'entrepreneurs, ce qui m'a permis de travailler avec Herman Kakpo, avec qui j'ai ouvert le bureau ici au Sénégal, que j'ai géré entre 2016 et 2017. Ensuite, je rejoins le Comité international de la Croix-Rouge en tant que coach en leadership et en management. Je fais cela durant toute l'année 2018. Et pour moi, c'était l'une des plus belles expériences de ma vie parce que la mission, elle était assez simple, je pensais. La mission, elle était, Corneille, on a besoin que tu formes nos managers, nos directeurs dans 2 pays dans le mois. Et donc, c'était des formations de 1 semaine. Et donc, je devais donner 2 formations dans 2 différents pays dans le mois. Pour moi, c'était super simple et c'était super cool. Je voyageais tout le temps. Donc, j'étais tout le temps dans un pays différent en Afrique. Et j'ai eu la chance de faire avec eux une vingtaine de pays, environ 24 pays en 1 an. Et je peux te promettre qu'au début, c'était super fun et tout. Mais vers la fin, j'ai fait un petit burn-out. Ouais, parce que le corps était fatigué, l'esprit était fatigué. Et moi qui formais les managers et les leaders sur comment éviter le burn-out, finalement, c'est moi qui ai burn-out. Et donc, en début 2019, donc, je démissionne et je décide de me focaliser sur moi-même, de guérir
Et ça m'a énormément aussi rapproché de Dieu. Et donc 2019, ça a été une année de prière, une année de guérison, de pause professionnelle. Oui. Par la grâce de Dieu, j'avais assez économisé, donc l'année 2019 était assez tranquille. J'étais appelé aussi par des entrepreneurs qui voulaient, parce que je fais aussi de la consultance en marketing digital, et donc ils m'appelaient pour un peu de consultance. Donc c'est une année qui est passée, mine de rien, assez vite, mais qui a été transformatrice pour moi. Et vers la fin de cette année-là, il y a ma sœur qui avait rejoint depuis 2018 le groupe Wave, qui commençait. Ils étaient encore une vingtaine à l'époque. Et donc, elle me dit, il y a cette entreprise-là qui s'apprête à faire des choses assez extraordinaires. Et on est en train de chercher des personnes de valeur pour rejoindre cette aventure-là. Tu devrais rejoindre. Et donc, au tout début, elle me disait ça depuis le début de l'année 2019. Mais avec le burn-out, je n'écoutais pas trop. Et donc, vers la fin de l'année 2019, elle m'a convaincu. Et donc, je décide de postuler une première fois à Wave. Je postule une première fois à Wave pour un rôle de responsable recrutement et ma candidature n'est pas sélectionnée. J'arrive jusqu'à la fin, ma candidature n'est pas sélectionnée. Je postule une deuxième fois pour un rôle de responsable de la culture. Pour ce rôle aussi, je ne suis pas sélectionné. Et donc, ça fait 2 fois que je postule. De refus, hein? 2 fois que je suis refusé. Et comme tout être humain, tu te mets à douter. Ça te froisse, tu te poses énormément de questions sur ton profil. Exactement. Mais je me rappelle que en ce moment, je parlais énormément avec la Vierge Marie. Et donc, j'allais souvent à l'église, j'allais m'asseoir devant la Vierge Marie et je lui parlais comme je parlais à ma maman. Et donc, je lui demandais d'intercéder auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, d'accord? Et le message que je recevais à chaque fois, c'est continue, persévère. Et donc, j'ai décidé de postuler encore une 3e fois pour un rôle de responsable des ressources humaines, mais c'était beaucoup plus responsable des moyens généraux à l'époque. Donc, gestion du bureau, gestion du matériel et tout ça. La logistique et tout. Pour les différents pays de Wave. Pour le Sénégal. Pour le Sénégal. Et je suis sélectionné pour ça. Bravo. Et donc, c'est comme ça que je rejoins l'aventure Wave en décembre 2019. Et par la grâce de Dieu, avec, disons, tu sais, Dieu te prépare. C'est ça. Dieu te prépare. Et donc, j'étais prêt. Alors, je commence à m'occuper, en plus des moyens généraux, je vois qu'il n'y avait pas quelqu'un qui s'occupait de la formation. Je viens d'un monde informatique, donc j'étais assez confortable dans tout ce qui est technologie. Et donc, je formais mes collègues, j'aidais à installer les logiciels, j'aidais avec tout ce qui est problème de personnes, d'humains, de ressources humaines. Et c'est comme ça que je passe de responsable des moyens généraux à responsable des ressources humaines. Et imagine, lorsque je suis promu responsable des ressources humaines, je n'ai pas de diplôme en ressources humaines. Mon dernier diplôme, c'était en 2009, un diplôme de licence en réseau télécom et en informatique. Rien à voir avec ta réalité nouvelle. Tu vois. Et donc, je décide en 2020, durant cette période où je suis promu responsable des ressources humaines, je décide d'aller m'inscrire au niveau du groupe ISM pour faire un master en ressources humaines. Et donc, j'entame cela, je l'obtiens, je pense, dans les années 2022. Mais l'aventure Wave aussi s'accélère. De responsable des ressources humaines, je rejoins un groupe dans la boîte
dénommé The Launch Team. Donc, toujours au sein de Wave. Toujours au sein de Wave. Oui. Cette équipe avait pour but de lancer les nouveaux pays. Et donc, je deviens responsable formation dans la Launch Team. Et donc, mon but était d'aller former les équipes en Côte d'Ivoire pour bien lancer la Côte d'Ivoire, lancer le Mali, lancer le Burkina, lancer le Bénin, qu'on a malheureusement fermé, mais on croise les doigts pour le futur. Je vais en Ouganda pour faire la même chose. Et donc, pendant 2 ans environ, je fais le tour de ces différents pays pour m'occuper de la formation du réseau d'agents, pour m'occuper de la formation du staff. Et donc, je gère cela durant ces années-là. Ensuite, en 2023, fin 2023, je reviens dans le rôle de directeur des ressources humaines pour le Sénégal. Ce que je fais jusqu'en quelque part en 2024, avant de bouger dans le rôle dans lequel je suis aujourd'hui, qui est un rôle de coach. Super. Ouais, au niveau du groupe de Wave. Super. Tu as dit tantôt que tu as essayé d'intégrer Wave à 3 reprises, ce qui t'a valu 2 refus. Yes. Et la dernière tentative, la 3e a été la bonne. D'ailleurs, grâce à ta sœur Carmel Torrendo, à qui on fait un coucou. Au passage. Et qu'est-ce qui t'a motivé? Parce que 2 refus, comme tu as dit, on est froissé, on est humain. Le commun des mortels se serait dit, bah non, moi je ne vais plus essayer Wave. Mais une dernière fois, tu as osé. Qu'est-ce qui t'a boosté? Ben, la foi. La foi, c'est très important pour moi. Comme je t'ai dit, j'étais prêt. C'est ça. Et il y a cette phrase-là qui me revient souvent à l'esprit qui est prépare-toi, 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 prépare-toi. De telle sorte que lorsque l'opportunité va se présenter, que tu sois prêt. Et donc, je savais que j'étais prêt. Et même lorsque j'obtenais des refus, je n'étais pas inquiet. Je savais que mon heure arriverait. Je n'étais pas sûr si ce serait à Wave ou ailleurs, mais je savais que je n'avais pas à m'inquiéter. Parce qu'il y a quelque chose en quoi je crois énormément, c'est que mon Dieu, mon Père, c'est le roi de l'univers. Et je suis son fils, il m'a créé à son image. Et donc je suis un prince. Et donc en tant que prince, je n'ai pas à m'inquiéter de ce que je vais manger demain. Est-ce que tu vois? Et donc avec cette confiance en moi, avec cette confiance en mon Père, avec cette confiance qu'il pourvoira toujours, voilà, je ne m'inquiétais pas autant. Et je rends vraiment grâce pour cette confiance-là qu'il a placée en moi. C'est pas donné, hein? Tout le monde n'a pas, en tout cas, cette capacité-là à résister, à persévérer. Et je pense que là, c'est un beau message de persévérance que tu nous donnes. Et j'espère que ça va inspirer nos internautes ou en tout cas toutes les autres personnes qui nous suivent et qui rencontrent qui passent par ce chemin-là. Inouan nous dit souvent, enfin, je sais que tu accompagnes des entrepreneurs, des leaders dans leur parcours et en tout cas, tu les emmènes à impacter. Qu'est-ce que ça signifie véritablement? Comment le fais-tu? Et à quoi est dû cet accompagnement? D'accord, très bonne question. Alors, j'accompagne comme tu as dit, des entrepreneurs, des leaders, mais aussi des personnes qui aspirent le devenir. Et donc, souvent je suis approché par ce type de personnes qui sont à la recherche de réponses. D'accord? Ce sont des personnes qui veulent impacter davantage. Ce sont des personnes qui veulent influencer davantage. Ce sont des personnes qui veulent comprendre comment transformer la vie, déjà leur vie à eux-mêmes et la vie des personnes autour d'eux. Elles veulent se rendre utiles à leur entourage. Oui, ce sont des personnes qui sentent en eux un appel. D'accord.
Et je rends grâce à Dieu que j'ai ressenti cet appel lorsque j'étais au Ghana. Oui. J'ai ressenti cet appel qui me disait que j'avais ce don de pouvoir impacter la vie des gens, que j'avais la capacité de pouvoir transformer la vie des gens. Et j'ai d'abord commencé avec ma famille, avec mes sœurs, avec ma mère, avec mon père. Et donc, j'ai vraiment appliqué ça sur eux, déjà, tout ce que je lisais, tout ce que je découvrais dans le monde du développement personnel, dans le monde du leadership. Et donc, je partageais cela avec eux et je voyais de grosses transformations en eux. Et donc, je sentais cette confirmation que c'était ça mon appel, c'était ça mon don. Tu as un don, Dieu a déposé un don en chacun de nous. Exactement. Et toi, tu as su trouver les tiens et tu en fais usage. Exactement. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Et donc, j'ai compris que mon don, c'était d'aider mes frères et sœurs à découvrir aussi leur don. Parce que si j'ai réussi à le faire, je peux aider d'autres personnes à le faire. Parce que la chose la plus triste, tu sais c'est quoi? C'est de vivre toute sa vie sans avoir découvert son don. Sans faire usage de son plein potentiel. Sans avoir découvert son appel. Sans avoir découvert ce pourquoi Dieu t'a créé. C'est une vie vraiment, que Dieu me pardonne, vide. Fade. Et beaucoup de personnes vivent cela. Raison pour laquelle, à travers mes publications LinkedIn, qui appellent à ce réveil, donc j'ai des personnes qui m'approchent et qui ont envie d'en savoir plus, qui ne dorment pas la nuit parce que Dieu ne les laisse pas dormir. Ils ont ce message-là, ils ont cet appel-là. Et lorsque Dieu s'apprête à faire quelque chose de grand dans ta vie, tu vois, il commence à te déranger dans ton confort. Est-ce que tu vois? Et beaucoup de gens sentent cela. Ils sentent ce... Il faut bouger, il est secoué. Voilà. Et raison pour laquelle ils me contactent. Et on travaille ensemble pour arriver à faire ressortir ce don, clarifier ce message-là, de telle sorte aussi qu'il puisse plus facilement passer à l'action. Super, super. Ben, en tout cas, toutes ces personnes sur LinkedIn, je sais qu'elles te disent merci. Merci à eux. De l'impact vraiment que tu as de par tes écrits. Je te lis souvent. Merci. Et moi, même par moments, je t'avoue que ça m'inspire. Donc, merci à toi. Merci. Alors, Corneille, tu as parlé tantôt du burn-out que tu as fait, hélas, je crois en 2019. Pendant ton passage à la Croix-Rouge. Oui, Comité international de la Croix-Rouge. Voilà. Hormis cet épisode de ta vie, est-ce que tu penses qu'il y a eu d'autres moments, ou en tout cas il y a eu un moment très difficile dans ton parcours professionnel que tu veux bien partager avec nous? Moment très difficile dans mon parcours professionnel. En tant que RH, en tout cas dans ta nouvelle casquette, ou depuis que tu accompagnes? Alors, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Le plus douloureux ou le plus difficile parmi tous? Alors, voyons voir. Je dirais peut-être le plus douloureux, je dirais c'était à Wave. Tu sais, j'aime beaucoup mes collaborateurs à Wave. J'aime beaucoup les gens naturellement. Je rends grâce à Dieu par rapport à cela. Et donc, je pense que l'un des moments qui a été le plus difficile, parce qu'il y en a eu plusieurs, c'est lorsque, en tant que responsable des ressources humaines, je devais renvoyer quelqu'un pour la première fois. Et donc, c'était un responsable, un père de famille, un homme marié. Tout ce que ça implique, une famille derrière. Voilà, une famille derrière et tout. Et si je ne me trompe pas, je ne me rappelle pas exactement, mais je pense que cette personne était récemment mariée
Est-ce que tu vois? Et donc, je devais arrêter le contrat de cette personne. Et je peux te dire que ça n'a pas été facile. Oui. Ça n'a pas été facile. Déjà, me préparer. J'ai fait des recherches pour voir les meilleures manières de le faire. D'annoncer la chose. Oui, et je te promets qu'il n'y a pas de meilleure manière, surtout lorsque c'est ta première fois. C'est ça. Et donc, j'ai essayé de le faire de la manière la plus professionnelle possible. Mais je peux te dire que ce jour-là, la nuit, j'ai eu à pleurer. Wow. J'ai pleuré parce que ça m'a fait mal. Pourtant, l'image qu'on a des RH, de plus en plus, on comprend tout ce métier et on sait que parfois, c'est des choix ou des décisions qui sont aussi difficiles pour vous, qui ne viennent pas forcément de vous, mais que la réalité est là, il faut le faire. Donc, bon, c'est bon au moins de savoir qu'aujourd'hui, que c'est quelque chose qui est difficile. C'est difficile. Contrairement à ce qu'on pense tous des RH. C'est difficile. C'est difficile. Si vraiment tu as un cœur, c'est pas quelque chose de facile. Ce n'est pas quelque chose de facile. Et est-ce que tu as gardé le contact avec ce dernier? Comment la personne l'a perçu? Comment il l'a vécu par rapport à toi? Alors, c'est sûr que la personne va t'en vouloir. Ça dépend des personnes. Sûr. Mais je me souviens un peu que cette personne-là m'en a voulu, personnellement, croyant que moi, Corneille, mettais fin à son contrat. Or, ce n'était pas le cas. Donc, je pense que c'est ça qui a aussi rendu la chose encore plus difficile. Parce que la personne croyait que moi, Corneille, je mettais fin à son contrat. Or, je représentais une organisation, est-ce que tu vois, qui aussi, à travers son service juridique, avait fait le nécessaire, de telle sorte que le contrat soit mis fin de la meilleure manière possible dans les règles juridiques. Est-ce que tu vois? Et donc, moi, j'étais en quelque sorte l'exécutant. C'est ça. Donc, c'est ce qu'on oublie souvent. On oublie que le RH, c'est juste le miroir, en tout cas, celui qui vient passer le message qu'il a reçu du top management. Et donc, mais au fil du temps, je me suis amélioré, essayé de mettre davantage l'humain, l'écoute, un peu plus d'intelligence émotionnelle pour se connecter à la personne. Et essayer de mieux faire passer la pilule, même si elle est toujours amère. En tout cas. Ok, bon, c'est bon à savoir. Je vais te poser une dernière question. Comment tu penses que tu peux encourager aujourd'hui quelqu'un qui a envie d'impacter ou de faire comme tu fais sur LinkedIn, mais qui doute énormément, qui a du mal à se lancer, qui a peur? En tout cas, quelqu'un qui veut exploiter tout son plein potentiel, le talent que Dieu a déposé en lui. Alors, j'en profite déjà pour te féliciter pour ton podcast. Merci. Je sais que ce n'est pas facile. Du tout pas, mais on ose. Ce n'est pas facile de se lancer. Et donc, je te félicite déjà pour cela. À préciser que on est dans ton joli salon. Merci. D'accord. Merci. Montrer que on n'a pas besoin parfois d'aller, même si aujourd'hui il y a des studios podcasts où on peut aller et tout, mais c'est possible aussi de le faire chez soi. Est-ce que tu vois? En réduisant les moyens le plus possible de telle sorte à rendre l'aventure la plus pérenne possible, d'accord? Et vraiment, c'est ce que je te souhaite. Merci. Je te souhaite de m'inviter à l'interview numéro 100. D'accord. Ou l'interview numéro 300. D'accord? J'aimerais bien revenir partager toutes les grâces que Dieu m'a fait parce que j'ai entièrement foi en ça. Dieu ne veut que notre bonheur. C'est ça. Dieu ne veut que notre bonheur. Il veut vraiment une vie de grâce, une vie de miracle pour nous, une vie d'abondance. Et pour revenir à ta question, aujourd'hui,
on a besoin de plus de créateurs comme toi et moi. Oui. Moi, par exemple, aujourd'hui, je crée du contenu sur LinkedIn. Énormément. Je me demande comment tu es inspiré et tu écris au quotidien. C'est Dieu. La réponse, c'est Dieu. C'est Dieu. Oui. C'est Dieu. Mais au tout début, je peux te dire qu'au tout début de mon aventure sur LinkedIn, Oui. je savais que je devais écrire, mais je ne savais pas exactement ce que je devais écrire. Quel message véhiculer? Oui. Je savais que, par la grâce de Dieu, je savais que c'était un message qui était axé sur le développement personnel. Je commence à faire cela et je commence à avoir de l'attraction, je commence à avoir des gens qui me suivent. Oui. Puis, Dieu me parle. Oui. Dieu me dit, ok, tu es en train de parler de développement personnel. Beaucoup de gens apprécient, d'accord, mais n'oublie pas la fondation. Et la fondation, c'est lui. Et du jour au lendemain, j'ai commencé à m'assurer que dans tous les messages que j'allais partager sur LinkedIn, Oui. il y aura le message Dieu. Oui. Et donc, j'ai commencé à faire cela. Et quand j'ai commencé à faire cela, mon audience a chuté de dingue. Oh, wow! J'étais à minimum 100 likes, minimum une vingtaine, une trentaine de commentaires, Oui. des dizaines de vingtaines de partages Oui. par publication. Oui. Ça, c'est il y a 1 an. Et du jour au lendemain, lorsque je décide de commencer, de continuer à parler du développement personnel, mais avec Dieu comme fondation, Oui. mon audience disparaît. Et comment tu vis ça? Pourquoi? Ah, c'était chaud. Oui. Parce que je demande à Dieu, je lui dis, tu m'as envoyé un message, tu m'as dit de parler de toi. Je le fais et tout le monde disparaît. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Et par la grâce de Dieu, ce que j'ai encore reçu comme message, Oui. c'était le même message que j'avais reçu Oui. un peu plus tôt. Oui. C'était le message là qui disait persévère, continue. Et donc pour moi, ça c'est vraiment un message fort. Oui. Continue, persévère. Et donc c'est un message que moi je te partage. Merci. Lorsque ça va être difficile, Oui. lorsque tu vas avoir envie d'arrêter, Oui. rappelle-toi toujours de cela. Merci. D'accord, Je m'en souviendrai. Dieu te dit, continue, persévère. Tu auras des interviews qui vont avoir très peu de vues. Oui. Cette interview peut avoir très peu de vues. Ce n'est pas la chose la plus essentielle. Oui. Et même mon message sur LinkedIn de ce matin le disait, ce n'est pas la taille de l'audience qui importe. D'accord? Oui. C'est la puissance du message. Et la puissance du message, l'onction dans le message n'est pas liée à la taille de l'audience. C'est comme quand on dit quality over quantity. Exactement. C'est ça. D'accord? Tu peux avoir qu'une seule personne qui t'écoute. D'accord? Mais si ce message a été béni par Dieu, même si c'est une seule personne, Fine. cette personne va accomplir des choses extraordinaires avec cela. Et quelque chose d'autre qui m'a poussé aussi à continuer, c'est, tu t'imagines, lorsque j'ai reçu ce message de continuer, je recevais peut-être 8 likes Oui. par publication. Oui. Et je vois 8 personnes qui ont aimé ma publication après une semaine et je ne comprends pas, mais Dieu me dit de continuer. Puis je reçois un message, d'accord? Oui. Chaque fois que je pense à ce truc, ça me rend très émotionnel. Oui. Je reçois un message en DM Oui. de quelqu'un qui me dit, à cause de ta publication, je ne me suis pas suicidé. Wow. My goodness. Tu vois ça? Wow. Et donc, je me dis, s'il y avait une seule personne qui devait lire ce message, c'est cette personne. Je n'avais pas besoin de 1000 likes sur ce post. Ton message lui était destiné, mais tu as été le canal que Dieu a utilisé pour le toucher. Exactement. Est-ce que tu vois? Ouais. Et donc, chaque fois que je publiais, je voyais cette personne liker, commenter et partager mes publications. Et donc là, je ne m'inquiétais plus si c'était 10, 20, 100, 1000 personnes. Le nombre de likes. Voilà. On s'en fout. Je savais que
la puissance du message, l'onction que Dieu déposait sur ce message, c'était la chose la plus essentielle. D'accord? Et donc, le message que moi j'ai pour ton audience, pour mon audience, pour les personnes qui auront la chance d'écouter cette interview, c'est que Dieu, il a mis un don dans chacun de nous. Dieu nous a créés pour une raison. Oui. Il nous a créés pour une Je raison. le crois fermement. Il ne nous a pas créés par hasard. Oui. Il nous a créés pour une certaine raison. Et l'une des raisons aussi pour laquelle il nous a créés, c'est pour le glorifier. C'est pour partager le message de son royaume. C'est pour aussi témoigner à quel point il est bon. Regarde comment tu es belle, élégante. Merci. Il y a ton mari qui est derrière. Tu as ta jolie famille. Merci. Il a fait des miracles dans ta vie. Et donc, pareillement, il a fait de même pour moi. Il m'a donné une très belle femme. Il m'a donné des jumeaux. J'ai la chance que mes parents sont toujours en vie, mes soeurs sont toujours en vie. Et donc, quand tu regardes, Dieu fait des miracles pour nous. Mais souvent, on minimise ces miracles-là. Certaines personnes nous regardent et envient ce peu-là. Oui. Est-ce que tu vois? Bien sûr. Parfois, on a des choses dans nos vies, on pense que c'est trop peu. On banalise. On banalise. On se plaint, on veut constamment mieux. Oh, c'est le rêve de quelqu'un, c'est la prière de quelqu'un, c'est le miracle que quelqu'un attend. Et donc, pour moi, on a tous des témoignages à partager. On a tous quelque chose qu'il a mis en nous, qu'on a le devoir de partager. Parce que lorsqu'on le partage, on est en train de régler le problème de quelqu'un. Et en le gardant à l'intérieur de nous, on est en train d'empêcher quelqu'un de trouver une solution. Et j'aime bien quelque chose que, je vais dire, l'un de mes mentors, que je n'ai pas eu la chance de connaître, le Dr. Miles Monroe, il disait, mourez vite. Il disait, n'allez pas enrichir le cimetière avec tout ce que Dieu a mis en vous. C'est fort ça. Il a mis de très belles choses en vous. Il a mis des livres, il a mis des podcasts, il a mis des publications LinkedIn qui peuvent transformer la vie des gens. Il a mis des projets, il a mis des entreprises, il a mis beaucoup de choses en vous. Beaucoup de choses qui ont la capacité de transformer la vie de beaucoup de gens. Et donc, vous avez le devoir de partager cela avec le maximum de personnes possible. Et donc, son message en résumé dit mourez vite. Et donc, c'est le message que j'ai envie de partager avec ceux qui nous écoutent. Mourez vite, mourez vite. Partagez tout ce que Dieu a mis en vous. D'accord? Priez, parce que lorsqu'on prie, Dieu nous facilite les choses. Donc, priez, demandez à Dieu c'est quoi le message? Partage-moi, éclaircis ce message pour moi. Parle-moi, j'ai envie de savoir c'est quoi mon don. J'ai envie de pouvoir le partager avec le maximum de personnes possible. Demande à Dieu et tu vas voir. Je ferai l'expérience. Yeah. En tout cas, Corneille, je t'ai reçu à cœur joie. Je suis très heureuse de ce moment de qualité que nous avons partagé. Je suis sûre que c'est pareil pour nos chers internautes qui nous ont suivis et je sais qu'à la fin de ce podcast, ils repartiront en tout cas avec quelque chose, une leçon de l'espérance, de la persévérance. Merci encore, chers abonnés, à très vite. Abonnez-vous. Merci, bye bye.